Et yo, salut tout le monde, c'est Monsieur Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mine Colonies. Donc là maintenant c'est l'épisode 2. Donc la première chose que vous allez me dire, je pense, ça va être mais ça fait un mois que tu n'as pas sorti de vidéo. Que t'est-il arrivé? Eh bien en fait j'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de contretemps ce dernier mois, donc je n'ai pas trouvé le temps pour faire une vidéo assez rapidement, disons. Donc voilà, là je vais profiter du début des vacances pour tourner cette vidéo. Donc là actuellement on est le 17 février, donc voilà, et c'est le soir. Donc voilà, et puis bah, je vais essayer de reprendre un rythme des vidéos, mais je garantis pas que ce sera régulier. Donc voilà, bah, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc si je me souviens bien, la dernière fois on avait construit donc le builder donc. On avait aussi placé notre camp où bah, justement, en commençant notre colonie, on aura un petit camp de repli avec un petit peu de matériel, tout ça. Et je crois aussi qu'on avait fini par placer la mairie. Et donc bah, sur cet épisode, déjà je pense qu'on va construire la mairie, et on va construire aussi d'autres bâtiments qui seront essentiels à la colonie. Donc une fois que vous aurez placé votre hôtel de ville et que votre builder sera construit, donc déjà le builder va être là, donc vous pourrez construire n'importe quoi maintenant. Donc voilà, donc je vous conseille de placer la taverne, parce que la taverne en fait ça va être un bâtiment qui va permettre de loger vos citoyens, vos colons, et aussi de pouvoir en recruter d'autres, mais ça on verra un petit peu plus tard. Donc bah, je vais essayer de lui trouver une place appropriée, donc on va un petit peu dégager les herbes, et on va essayer d'avoir un visuel. Donc je vais avoir besoin d'abord voilà, du build tool, pour pouvoir bien le placer et que c'est l'air que je puisse voir de quoi ça a l'air. Alors du coup ça va être dans les fondamentales, là, si je me trompe pas, taverne. Voilà. Donc nous on est bien dans le style Mine Colonies original, voilà. Donc on va le mettre level 3 parce qu'on veut voir à quoi ça ressemble au niveau final. Alors je dois être d'accord avec certains d'entre vous, moi je trouve que ce thème est un peu... Il y a certains bâtiments qui sont pas très beaux, mais bon, j'utilise ce thème parce qu'il est assez simple et puis c'est un tutoriel un peu de base, donc voilà, j'utilise le style de colonie par défaut. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc bah, je vais la poser, je pense, ici. Je vais un petit peu la décaler peut-être. Voilà, proche de la mairie. C'est carré. Hop là. Bah, schématique passe, non. Assign to builder. Voilà. Donc on a pu passer la taverne. Donc on peut voir les barrières de construction comme il y a pour la mairie. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à appuyer sur ce bloc. Et puis vous faites option de construction. Puis vous allez voir donc la liste de matériel qui va être demandé, et puis voilà, vous faites construire un bâtiment quand vous vous sentez prêt. Donc là on va le faire, clic. Donc on a bien sûr dans le chat la requête qui a été créée. Donc on va voir que le builder il va réagir à ça. Et normalement il va aller vers ce bloc là. Bon là il y a la pluie, je vais juste enlever ça. Voilà, là c'est bien mieux parce que, je le rappelle en fait, les citoyens, les colons, ne travaillent pas quand il pleut, et donc ça peut un peu ralentir vos projets que vous pourriez avoir sur votre colonie. Donc voilà, retourne travailler, c'est très bien. Allez, voilà, donc le builder va commencer à construire notre taverne. Donc bien sûr le builder va commencer par enlever les blocs qui vont gêner, ainsi que les herbes et tout ça. Et pendant ce temps, bah, il est bien je pense qu'il sera bien de farmer les matériaux et lui donner à l'avance, comme ça, on ne perd pas de temps. Donc moi, vu que je suis en créatif, j'ai tout, donc je vais pouvoir tout lui donner. Donc voilà, j'ai donné tous les matériaux nécessaires, vous pouvez le voir là-dedans. Bah non, pas là-dedans du coup, mais ici. Voilà. Et donc bah là, il faudra juste attendre qu'il fasse ses petites affaires, disons. Donc voilà, et bah, il va commencer à détruire des blocs, enlever les herbes. Et là, bah, ça va juste être de la patience. Donc je pense que je vais peut-être vous mettre une sorte de petit timelapse, tout ça, où je vous montre ce que fait le builder.
Et les gens, on se retrouve après ce petit timelapse, donc eh bien j'espère qu'il vous a plu. Bon, c'est pas un timelapse de qualité, mais je pense que... Enfin, c'était juste histoire de vous montrer un peu le processus de construction, et puis ça vous occupe un petit peu. Donc bah là, j'ai repris la vidéo où... voilà, bah, c'est presque fini, bah là c'est fini. Donc voilà, notre taverne est construite, donc maintenant... nos colons ne sont plus à la rue, ils pourront dormir dans une maison à l'abri de la pluie et des méchants bien sûr, parce qu'il y a des raids, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo sans doute. Donc voilà, donc la taverne, bah, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc déjà, bah, il y a un bar, c'est une taverne. Il y a une zone bah, où les habitants peuvent s'asseoir, mais il y a aussi des vagabonds qu'on peut recruter et qui peuvent devenir des colons de notre colonie. Donc voilà, là il y a un petit endroit où il y a des tonneaux. Et en haut, bah, ça va être donc des chambres où vont dormir nos colons. Donc voilà, et là il y a 2 lits. Et là il y en a aussi 2, donc une taverne peut loger jusqu'à 4 colons. Donc maintenant le chat nous demande de créer un bûcheron ou un mineur. Donc je pense que je vais faire le bûcheron. Parce que bah pourquoi pas. Donc on va chercher ça tout de suite. Voilà. Et puis on va le construire. Donc où est-ce que je vais bien pouvoir le mettre? Donc d'ailleurs avec le build tool vous pouvez voir les limites de vos colonies. Parce que vous ne pouvez pas construire non plus trop loin de votre hôtel de ville. Donc la zone bah du coup va être basée sur là où vous avez placé votre colonie. Et puis vous allez pouvoir voir la limite de votre colonie soit sur la DinMap par exemple que j'ai, mais ça c'est pas une obligation, soit juste avec le build tool qui lui fait partie du mode Mine Colonies, et là vous pouvez voir jusqu'à où vous pouvez construire. Donc moi je pense que je vais le construire. Où est-ce que je vais le construire? Je vais peut-être le construire... Alors... Je pense que je vais le mettre à côté du builder en vrai. Hop, donc je vais le mettre là. On va utiliser l'outil. Donc là ça va être les... Et c'est une très bonne question. Je pense que ça va être les fondamentales aussi. Et donc c'est celui-là. Voilà. D'ailleurs il fait nuit, donc je vais remettre le jour. Voilà, parfait. Donc on va mettre le level 5 pour voir à quoi ça ressemble et la taille que ça prend. Voilà. Donc là pour mon cas je vais le mettre à côté du builder. Donc ça donne ça. Bon, je vais un petit peu remplir la zone ici. Voilà, c'est rempli à peu près. Puis je vais pouvoir poser le bûcheron. Donc voilà. C'est fait. Et puis bah là ça va être pareil que pour la taverne. Donc vous avez juste à faire clic droit sur le bâtiment que vous voulez améliorer. Construire un bâtiment, vous avez toujours la liste, ça ne change pas. Hop, et vous faites ça. Et puis ça commence. Tiens, je vois d'ailleurs qu'il y a un de mes colons qui a un problème. Oula, je suis dans un bloc. Au secours. Voilà. Construisez un restaurant. Ah oui, donc là vous pouvez voir que mon colon a faim. Donc bah, le temps que vous ayez un restaurant et aussi de quoi farmer, on va dire automatiquement de la nourriture, il faudra donner manuellement la nourriture. Donc comme vous pouvez voir là, bah, mon builder a commencé à préparer le terrain pour construire la hutte du bûcheron. Et donc bah, là ça va être pareil que pour la taverne, je pense que je vais vous faire un mini timelapse où vous allez pouvoir voir l'avancement de la construction du bûcheron. Donc bah, je vous retrouve tout à l'heure. Et je vais d'ailleurs désactiver la pluie parce que ça fait quand même beaucoup de fois que je me prends la pluie. Voilà, donc maintenant je ne devrais plus être embêté par la pluie. Donc bah le timelapse devrait bientôt commencer. Je vous retrouve tout à l'heure. A plus! Et voilà, le bûcheron est enfin terminé. Alors on va pouvoir voir ce qui va se passer pour la suite. Donc normalement, si je ne me trompe pas, il va y avoir un des habitants qui est sans emploi, qui va devenir bah, bûcheron. Donc la gestion des métiers est automatique. Donc ça doit être lui qui doit être le bûcheron. Voilà. Donc il est affamé, donc je vais lui donner un petit peu de nourriture quand même. Pommes de terre cuites, ça fait l'affaire. Voilà, mange. Que tu puisses travailler.
Donc le bûcheron, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, un bûcheron, je pense, vous le savez, hein, il va couper du bois. Mais déjà, faut qu'il en trouve. Donc bah, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais planter un petit peu de pousses d'arbres. Parce que ça va... Bah voilà, faut bien qu'il coupe du bois, notre bûcheron. Donc là, il a de quoi couper du bois. Donc ce bûcheron, il vous demandera bien sûr une hache, normalement. Donc là, il est de bas niveau, donc il va vous demander une hache en or ou en bois. Donc je vais lui donner. Hop, voilà pour toi. Et puis bah, une fois que vous lui redonnez cette hache, il va peut-être vous demander des cisailles aussi, pour couper les feuillages. Et puis c'est tout, et puis après il ira commencer à couper du bois, et puis il faudra juste penser à lui donner... faudra juste penser à lui redonner des outils quand il en aura besoin. Voilà. Alors pour vous montrer, j'ai fait un petit peu pousser des arbres plus vite avec de la bonne mine, donc bah, vous pouvez voir que le bûcheron donc, va vers les arbres et puis va commencer à les couper. Donc voilà, il porte sa hache, et puis quand il aura du bois dans son inventaire, vous verrez que son sac à dos, il y aura du bois à l'intérieur. Puis on ne manque plus qu'il coupe du bois, quoi, donc on va voir s'il le fait. Allez, c'est un petit peu embarrassant là quand même, il y a un petit public, mais il y a un public quand même qui te regarde, donc s'il te plaît, commence à couper du bois. Tu seras bien gentil. Bon d'accord, j'attendrai. Bon, c'est Mine Colony, ça peut prendre un certain temps. Donc, voilà. Ah, voilà. Enfin, il se passe quelque chose. Il coupe du bois. J'aimerais bien quand même qu'on puisse voir quand il casse un bloc, quand même. Voilà. Donc, il a cassé son premier bloc. Ça a pris beaucoup de temps. Et donc, bah... son temps de cassage de bloc va dépendre de son level. Enfin, de ses skills. Donc, les skills nécessaires et demandés vont être donc la force et la concentration. Donc là, vous pouvez voir que le bûcheron actuel a 4 de concentration et 1 de force. Donc je vais lui augmenter ça tout de suite pour qu'il aille un petit peu plus vite. Bien sûr, je peux faire ça parce que je suis en créatif, mais en survie, vous ne pouvez pas. Et donc voilà, vous pouvez voir donc qu'on a un bûcheron fonctionnel qui va couper des arbres à votre place. Donc vous avez déjà automatisé, tant que vous nourrissez et que vous fournissez de la nourriture à votre bûcheron, vous avez automatisé donc bah, le farming d'arbres. D'ailleurs, ça marche avec tous les arbres, et bien sûr, une fois qu'ils ont coupé les arbres, ils les replantent. Donc vous n'avez même pas à les replanter manuellement. Donc bah, après, c'est juste une histoire de temps, et puis au fil du temps, vous pourrez améliorer les outils, et puis votre bûcheron s'améliorera aussi au fil du temps. Donc voilà. Donc bah, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Donc on aura fait deux choses, on aura construit la taverne et le bûcheron, et je vous aurai montré quelques notions, on va dire, des métiers. Et puis voilà. Donc c'était Monsieur Alpha. C'était un plaisir de faire cette vidéo, ça faisait longtemps et j'espère que je vous ai pas fait trop attendre quand même si un mois ça peut paraître long. Allez, c'était Monsieur Alpha, à la prochaine.